J'ai déjà entendu ce nom, se dit un médecin après avoir lu le nom d'une patiente qui venait de décéder. Il était certain de n'avoir jamais rencontré cette fille, mais son nom lui disait quelque chose. Qui est-elle ? S'est-il demandé. Après une journée de travail mouvementée, Trevor rentre chez lui et se précipite vers le canapé avant que son téléphone ne sonne. Qui cela peut-il être ? Se demanda-t-il avant de sortir son téléphone de sa poche et de répondre. Docteur Trevor, nous avons besoin de vous à l'hôpital tout de suite. Vous seul pouvez sauver cette fille de la mort, hurla son assistante au bout du fil. D'accord, d'accord. Calme-toi, s'il te plaît, dit Trevor. Je serai là dans 5 minutes. Au lieu de se détendre à la maison après une journée fatigante, Trevor est retourné à l'hôpital après l'appel d'urgence. Il était l'un des meilleurs chirurgiens de la ville, avec plus de 30 ans d'expérience. En arrivant à l'hôpital, Trevor apprend qu'une jeune fille sans domicile fixe a été amenée à l'hôpital après avoir commencé le travail. Elle avait accouché, mais son état n'était pas stable. Elle luttait pour sa vie. Trevor vérifie rapidement les signes vitaux de la jeune fille et commence à donner des instructions à son équipe sur la marche à suivre lorsque le moniteur de fréquence cardiaque affiche soudain une ligne plate. La jeune fille a rendu son dernier soupir avant que Trevor ne puisse lui sauver la vie. Après le décès de la sans-abri, Trevor s'est assis dans son bureau pour remplir les documents concernant sa mort. Il lit le nom de la jeune fille sur l'un des documents, Josephine Pennington. Ce nom me dit quelque chose, se dit-il. Alors qu'il écrivait sur la cause de la mort de Joséphine et d'autres détails relatifs à celle-ci, il réalisa soudainement pourquoi son nom lui était familier. Pennington, si est-il le nom de famille d'Olivia, se dit-il. Olivia était l'ex-petite amie de Trevor et la seule femme qu'il le plus aimait. En pensant à Joséphine, Trevor réalisa qu'elle ressemblait à Olivia. Il avait même compris pourquoi le prénom de la sans-abri lui disait quelque chose. À l'époque, Trevor et Olivia adoraient écouter la chanson Joséphine de Chris Rea. Ils la mettaient toujours en boucle, qu'ils partent en voyage ou qu'ils dînent à la maison. Ils aimaient tellement cette chanson qu'ils voulaient appeler leur enfant Joseph ou Joséphine. Olivia, était-elle ta fille ? Se demanda Trevor. Il n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait Olivia et ne savait pas si elle avait une fille. La dernière fois qu'il l'a vue, c'était il y a une trentaine d'années, lors de leur rupture. Assis dans son bureau, Trevor se met à penser à son premier amour, Olivia. Il n'avait que 19 ans lorsqu'il l'a vue pour la première fois à l'école de médecine. Il se souvient parfaitement de l'étincelle dans ses yeux en amande et de sa voix lorsqu'elle a prononcé son nom pour la première fois. Trevor est tombé amoureux d'Olivia la première fois qu'il l'a vue, mais elle n'a pas éprouvé les mêmes sentiments. Il s'est lié d'amitié avec elle en travaillant sur un projet de groupe et l'a finalement invitée à sortir avec lui. Le plus beau jour de sa vie a été celui où elle a accepté de sortir avec lui. Tout chez Olivia semblait parfait aux yeux de Trevor, ses cheveux bruns bouclés, le sac noir qu'elle portait à l'école et sa confiance en elle. Cependant, il ne se doutait pas que leur relation serait de courte durée. « Je veux créer ma propre chaîne de cliniques, Trevor, lui dit Olivia. J'ai toujours rêvé de posséder plusieurs cliniques, mais je dois établir des contacts pour réaliser mon rêve. Je t'aiderai à réaliser ton rêve.
Nous y arriverons ensemble, disait Trevor en souriant à sa petite amie chaque fois qu'elle parlait de son rêve, sans savoir que son ambition serait la cause de leur rupture. Un jour, la meilleure amie d'Olivia lui a présenté Richard, dont les parents étaient parmi les meilleurs médecins de la ville. Il travaillait dans ce domaine depuis plus de 20 ans, ce qui signifiait qu'il avait de nombreuses relations dans le secteur. Après avoir entendu parler de Richard, Olivia a compris que son rêve allait devenir réalité. Elle savait que les parents de Richard pourraient l'aider à créer sa première clinique, puis qu'elle développerait son activité et ouvrirait plusieurs cliniques en ville. Olivia a commencé à parler à Richard sans rien dire à Trevor et s'est rapidement liée d'amitié avec lui. Au fil du temps, Richard a développé des sentiments pour elle. Pendant ce temps, Trevor n'avait aucune idée de ce qu'Olivia avait en tête. Il faut qu'on parle, dit un jour Olivia à Trevor. Bien sûr, ma chérie. De quoi s'agit-il ? Demanda Trevor avec curiosité. Trevor. Ne te fais pas d'illusions, je ne peux plus être avec toi, dit-elle. Tu es la personne la plus gentille que je connaisse, mais tu ne pourras jamais m'aider à atteindre mes objectifs. Qu'est-ce ce que tu veux dire, Olivia ? Trevor sentit son cœur se briser. Je ne peux même pas penser à te quitter. Écoute, Trevor. J'ai rencontré un autre homme et il veut m'épouser, dit Olivia. Je ne peux plus être avec toi. Je suis désolé. Olivia parla à Trevor de Richard et de ses parents avant de le quitter. Ce fut la dernière conversation de Trevor avec l'amour de sa vie. Depuis, il n'est jamais sorti avec une autre fille, car aucune n'était aussi parfaite qu'Olivia. Il pensait qu'elle était la meilleure fille qu'il n'ait jamais rencontrée. Après avoir lu le nom de Joséphine sur les documents, Trevor a voulu savoir où se trouvait Olivia. Une fois les documents remplis, il s'est assis sur son bureau et a commencé à chercher Olivia sur son ordinateur portable. Après plus de 2 heures, il découvre qu'Olivia vivait dans un asile local. Comme il était presque minuit lorsqu'il a obtenu l'adresse de l'asilée, il a décidé de s'y rendre le lendemain. Y a-t-il une femme nommée Olivia Pennington ici ? Demanda Trevor à la réceptionniste de l'asilée le lendemain. Olivia Pennington ? Oui, elle est ici depuis 20 ans. Après que Trevor a dit à la réceptionniste qu'il voulait rencontrer Olivia, elle l'a emmené dans une pièce et lui a demandé d'attendre. Quelques minutes plus tard, Olivia est sortie de la porte et a immédiatement reconnu son visiteur. Olivia ? Que fais-tu ici ? Demanda Trevor. Si est une longue histoire, Trevor, dit Olivia. Je suis ravi de te voir ici. Je veux tout savoir, dit Trevor en regardant la femme assise devant lui, avec des cernes et une peau ridée. Elle ne ressemble en rien à la jeune Olivia dont il est tombé amoureux. Richard a commencé à me tromper peu après notre mariage, dit Olivia en regardant le sol. Et il se disputait avec moi chaque fois que je le confrontais. Il n'était pas l'homme que je pensais qu'il était, Trevor. Les choses avaient déjà commencé à se dégrader entre nous, mais nous n'avons jamais pensé à nous séparer jusqu'à ce qu'il lise mon journal intime et apprenne mon plus grand secret, poursuit-elle. Quel secret ? Les sourcils de Trevor se froncent. C'était au sujet de ma fille, dit Olivia. Elle n'était pas l'enfant de Richard. Oh là là. Qu'est-ce ce qu'il a fait quand il l'a découvert ? Demanda Trevor. Il ne pouvait pas la mettre à la porte à ce moment-là, mais il l'a fait quand elle a eu 18 ans.
Et il m'a aussi laissé à la rue avant que je ne vienne ici, se souvient Olivia. Je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouve ma fille. Quel est le nom de votre fille? Joséphine. Joséphine Pennington. Olivia regarda Trevor dans les yeux. Tu te souviens de ce nom? Trevor est resté silencieux pendant quelques secondes avant de raconter à Olivia l'histoire de la jeune fille sans abri qui est morte dans son hôpital. Je crois que c'était ta fille, Olivia. Oh, mon Dieu. Olivia se couvrit le visage de ses mains et se mit à pleurer. Ma petite fille. Trevor consola Olivia, mais il ne savait toujours pas qu'il était le père de Joséphine. Olivia était enceinte lorsqu'elle l'a quitté pour épouser Richard, mais elle ne l'a su que des années plus tard, lorsqu'elle a fait un test de paternité sur sa fille. C'était ta fille, Trevor, dit Olivia alors que des larmes coulaient sur son visage. Quoi? Trevor était stupéfait. Joséphine était ma fille? Oh mon Dieu! À l'intérieur de la maison d'accueil, Trevor a pris son petit-fils dans ses bras et lui a dit « Nous t'appellerons Joseph », avant de l'embrasser sur le front. Plus tard dans la journée, il a rempli les documents nécessaires à l'adoption du bébé et a ramené Joseph chez lui quelques mois plus tard. Finalement, Trevor est tombé amoureux d'une femme et l'a épousée. Le couple a élevé Joseph ensemble, et Trevor rendait souvent visite à Olivia et lui montrait les photos de Joseph. Il a continué à la voir à l'asile jusqu'à ce qu'elle rende son dernier soupir. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Nos choix de vie influencent notre avenir. Nos choix d'aujourd'hui décident de ce qui nous arrivera dans le futur. Si Olivia avait choisi de ne pas épouser Richard, elle ne se serait pas retrouvée dans un asile des années plus tard. Le véritable amour ne meurt jamais. Même après avoir appris qu'Olivia l'avait trompé, Trevor n'a jamais cessé de l'aimer. Il n'a pas épousé une autre femme avant d'avoir découvert où se trouvait Olivia et ce qui lui était arrivé. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un garçon aide une vieille dame aveugle à rentrer chez elle et elle le récompense en le conduisant à un abri forestier.